nous donner l'occasion de nous réunir. Merci à Bachir Chachai pour sa confiance de chaque année. Et puisque tu nous as demandé de parler et d'expliquer en quoi consiste Cœur d'artiste. Cœur d'artiste. C'est un long sujet que nous allons résumer le plus court possible. D'abord, nous avons observé, depuis ce matin jusqu'à ce soir, plusieurs personnes qui sont rentrées, peut-être une centaine, même on peut penser jusqu'à 6h, 7h, 200 personnes qui sont rentrées et sont sorties. Et on leur a souvent posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Alors voilà un peu le résultat. Ah oui, c'est très bien. Et quoi? Et rien. C'est très bien. Alors, on leur a demandé, si vous deviez choisir un tableau pour chez toi, on te l'offre, ne pense pas au prix, pour ton entreprise, pour ton bureau, quel est le tableau que tu aurais choisi? Ah, attends, je refais un tour et je vais te le dire. Alors, le deuxième tour, c'est pas voir, c'est regarder. Et tous les professeurs qui sont ici, tous ceux qui sont dans l'éducation, nous connaissons bien la différence entre entendre et je m'endors et écouter parce que je veux apprendre. Voir par politesse et regarder parce que je veux comprendre. Alors, pour le cœur d'artiste, puisqu'il correspond à un 5e ou un 20e de l'apportation de l'artiste à l'association, qu'est-ce qu'on va en faire? Première possibilité. Nous pouvons donner à l'entrée un carton avec 3 cases pour que chaque personne puisse choisir 3 tableaux de ton choix. À la fin de la semaine ou du mois ou le temps de l'exposition, nous rassemblons le résultat et les 3 premiers tableaux les plus choisis, puisqu'ils font partie du cœur d'artiste, seront offerts aux personnes qui ont un certain pouvoir dans la ville d'Agadir, qui peut être le wali, le maire, ou vous décidez qui. Et ces 3 personnes reçoivent les 3 tableaux et doivent s'engager, se compromettre, parce que le tableau, on ne peut pas le recevoir et après on oublie. Non. On reçoit le tableau, mais alors on va se compromettre à faire une exposition avec la volonté publique. Il y aura une exposition publique de ces 3 artistes qui ont donné quelque chose aux autres. C'est une première possibilité. La deuxième, faire une votation entre les critiques d'art. Les critiques d'art qui vont recevoir l'œuvre doivent se compromettre à faire une exposition dans une galerie privée avec leur appui sur un catalogue, sur un écrit, sur un texte qui renforce la valeur de l'œuvre qui a été choisie entre les critiques d'art. Deuxième possibilité. Troisième, un prix qui sera offert pour les collectionneurs. Parce que les collectionneurs, il faut qu'ils se décident. Les collectionneurs, ce sont les personnes qui remuent le plus d'argent et qui peuvent très bien disposer de 5%, 4%, 3%, 1% pour l'achat et le support de l'art à Agadir. C'est très possible. Alors là, il faut aller
inviter, par exemple, le directeur du port de Barcelone, le directeur de la chambre de commerce, le directeur de l'association de tous les hôtels de Agadir. Ils vont recevoir quelque chose. S'ils reçoivent quelque chose, ils doivent se compromettre à faire une exposition avec le support des articles dans un hôtel, dans la chambre de commerce, ou au musée à Mazir, un musée à Agadir, pour démontrer leur intérêt et leur réponse aux tableaux qu'ils ont reçus. Bon, et comme ça on peut continuer, il y a plusieurs possibilités à faire. Ça c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, très importante. Ici, nous sommes dans une université. Une université qui donne l'occasion aux étudiants de terminer des études qui doivent leur donner du travail. Formidable, ils ont leur diplôme, ils ont réussi l'examen, ils sont disposés à aller travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur demande, vous avez travaillé? Non. Donc vos connaissances, c'est de la théorie. Est-ce que vous avez fait des pratiques? Plus ou moins. Alors nous, Cœur d'artistes, l'association AAAP et l'université éventuellement, on peut offrir la possibilité à des étudiants de faire des pratiques avec nous. C'est-à-dire, au lieu de faire une étude verticale, on fait une étude horizontale dans laquelle nous allons offrir les œuvres d'art comme objet de négociation pour des pratiques d'études. Par exemple, tous ceux qui font communication, comment ils sont capables de mettre en orbite tous les tableaux, toutes les œuvres, tout le passé historique de l'association AAAP, comment ils sont capables de le diffuser, de le faire communiquer dans tout Agadir pour que Agadir soit au courant. Quelles sont leurs idées comme étudiants et qu'est-ce qu'ils proposent comme projet dans le cadre de leurs études comme pratique. On peut donner aussi la possibilité à ceux qui font du marketing de faire toute l'évolution marketing, point de départ, dépenses, ceci, cela, tatati, tata, résultat sur une durée de 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour qu'ils remettent à l'université, voilà, ça c'est l'étude ou le résultat de mes recherches, au service de la AAP ou au service de n'importe quelle autre institution. Mais c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est pour ceux qui font logistique. Nous allons poser la question à des étudiants ici, qu'est-ce que tu étudies? Ah, logistique. Qu'est-ce que tu étudies? Moi, j'étudie la communication, le tourisme. Bon, dans le tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces œuvres d'art? On peut les faire tourner régulièrement dans tous les hôtels d'Agadir, 1 mois, une exposition de 10 tableaux. Pendant 1 mois, on les met et on les retire. Qui fait ça? Ça peut se faire comme une pratique pour les étudiants. Alors, toutes ces activités peuvent être mises ensemble, et pour ça, il faut faire une réunion pédagogique, il faut faire une réunion avec l'intention de réellement faire quelque chose, parce que sinon, rien ne va se passer. Et la partie la plus importante, entre nous et les pédagogues et l'université et la réalité, c'est un mot important qui s'appelle la créativité. Un pays se sauve ou sauve son futur parce qu'il est créatif. Et l'art, c'est la créativité. C'est pas être beau. Ah, c'est beau. Il y a une petite fille de 8 ans qui un jour m'a dit, cette exposition c'est bien, mais ce n'est que beau. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est que beau? C'est bon, mais c'est vide. Il n'y a rien d'autre. Donc ici c'est important parce qu'il y a des valeurs. Valeurs qui sont bien écrites, la solidarité, valeurs de la paix, valeurs de la convivialité, valeurs de l'entente,
valeur de la patience, valeur du courage. Ça, ce sont des valeurs qui donnent un contenu à l'œuvre d'art. Donc ça, c'est quelque chose à développer et à mettre en action. Alors, nous croyons que justement cette initiative de cœur d'artiste, c'est pas quelque chose d'égoïste que quelqu'un fait seulement pour moi, mais il faut être capable de partager. Si on partage, on va tous réussir. Et tous les élèves qui vont faire une action vers une entreprise, ils auront fait le pas pour entrer, pour connaître un directeur, peut-être lui faire une entrevue, peut-être lui faire une enquête, et ensuite, quand il a terminé, dire voilà, j'ai étudié à l'université Universiapolis, et voilà mes coordonnées, si un jour vous cherchez quelqu'un pour travailler, je suis à votre disposition. Et tout le monde gagne. Tout le monde gagne quelque chose, mais il faut être créatif. Voilà, shukran.